Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo total craquage. Oui, mais bon, je vous l'avais annoncé un petit peu dans la dernière vidéo, n'est-ce pas? Bref, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déprimés par la météo. Parce que ici, c'est moche. Pas d'autre mot, c'est moche. Donc voilà. Je me suis mise dans le salon pour une fois. Pourtant, je suis toute seule à la maison, mais j'ai envie de vous dire, la luminosité sera pas meilleure là-haut qu'en bas parce qu'il aura fait nuit toute la journée. Il fait un temps exécrable. Même le machin, là, on a marre de ce temps. Hein, Doudou? Voilà, Doudou est plus lumineux. Heureusement qu'on a Doudou hein, pour nous apporter un petit peu de soleil dans cette météo. Bref, si vous en doutiez, c'est l'automne. Donc, on va tout de suite passer à autre chose que la météo parce que ça me déprime. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sur mes précédentes vidéos. Toujours très gentils, toujours bienveillants, donc c'est top. Merci beaucoup. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'ai craqué. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on va parler haul tissu. J'ai passé mes grosses commandes de tissu pour Noël. J'ai pas tout reçu, j'en ai reçu pour l'instant qu'une sur deux. Donc la vidéo va être tournée à deux moments différents, mais c'est pas grave. Je prends un peu d'avance, je viens de recevoir ma première commande. Ce sont deux grosses commandes de tissu. Je filme tout de suite celle-ci, comme ça je peux d'ores et déjà mettre à laver certains tissus et je vais pouvoir commencer à coudre très bientôt. Bref. Première commande, elle vient de chez Dries & Stephen, ça fait un petit moment que j'avais pas commandé chez eux. Et j'avais dans l'idée de coudre des pyjamas de Noël, comme je fais tous les ans pour les enfants. L'année dernière, nous étions sur des Pères Noël bleus. Il y a 2 ans, j'avais fait à Mewen un pyjama vert avec des petits rennes et il le met toujours. Je dirais même plus, il le met toute l'année. Donc les pyjamas, ils sont rentabilisés de ouf. Là, j'avais recousu pas mal de pyjamas pour Mewen. J'ai l'impression de vous en parler tout le temps des pyjamas des enfants. J'en avais recousu plus d'été. Et là, il y en a 2-3 que en mode hiver qui commence à être vraiment un peu juste. J'en ai un qui a même commencé à se trouer et je pense que c'est l'un des premiers pyjamas d'hiver que je lui ai cousu. Il était avec des petites voitures. Il l'a gardé très longtemps et là il a dit maman il est trop petit. Mais il m'a dit ça je pense parce que j'ai été surprise de le revoir avec et de dire tu mets encore ce pyjama? J'aurais dû me taire, il l'aurait mis encore plus longtemps je pense, mais enfin bon c'est pas grave, de toute façon il était un peu troué, les coutures commençaient à se défaire à certains endroits, il a été porté, donc c'est rentabilisé. Donc la commande Dries & Stephen, elle a été motivée en premier lieu par cette envie de coudre donc des pyjamas de Noël. Et je sais qu'ils font du jersey de Noël tous les ans et il est quand même un peu moins cher, enfin franchement moins cher qu'en magasin.
Parce que c'est quand même un petit budget. Les jerseys à motifs enfants sont tout de suite assez chers, je trouve, en magasin. Donc là, bon. J'ai pris 4 mètres. Je vais vous expliquer pourquoi. De ce jersey de coton, je vous mettrai les informations en barre d'infos, hein, comme son nom l'indique, comme d'habitude, pour que vous puissiez retrouver. Il était à 4,95 € du mètre, donc ça défie toute concurrence à ce niveau-là. Et comme j'ai déjà testé les jerseys de coton chez eux, même à motif, je sais que il passe très bien. Non, il était à 8,95 € du mètre, pardon, excusez-moi, un petit peu plus cher quand même. J'ai confondu avec un autre, qui n'est pas un jersey, l'autre, je sais pas pourquoi j'ai confondu. Là, on n'est même pas sur du jersey de coton, non, on est sur un French Terry, à 8,95 € du mètre. J'en ai pris 4 mètres, et donc j'en ai eu pour 35,80 € les 4 mètres, ce qui reste très abordable en termes de prix. Et j'ai choisi, enfin Mewen a choisi celui-ci que je trouve très rigolo. Donc on est sur une imitation point de croix, point compté, hein, point de croix. Voilà. J'avais un peu peur de la qualité du dessin parce que des fois on voit que c'est imitation point de croix et c'est pas toujours réussi. Et là je trouve que vraiment il est très sympa, que ça fonctionne bien. Donc je suis très contente. Voilà, le motif comme ça. Il est vraiment doux, donc l'envers est comme ça, c'est du French Terry, donc il est très agréable. Il est pas trop épais, mais voilà, je pense qu'il va être bien. Et donc, j'ai pris 4 mètres, pourquoi? Parce que, donc nous, tous les ans, on fait une photo de famille, tous les 4. Tous les 3, tous les 4. On a commencé ça, avant que je sois enceinte, donc vraiment on fait ça tous les ans. Et on rajoute sur notre photo de la photo de l'année précédente. Donc il y a un espèce de mise en abîme, voilà, c'est assez rigolo. Et donc je m'étais dit que là, on allait faire un truc un petit peu plus décalé cette année et de faire des photos en pyjama de Noël. Alors, bon, mon mari met pas de pyjama, donc je vais lui faire juste un genre de t-shirt à manches longues, voilà, un truc, mais il sera en jean quoi, il va pas de pyjama. Moi j'hésite encore, je pense que je me ferais bien une robe en fait, une robe un peu pyjama là-dedans, ça serait très bien. Voilà, et les enfants, pyjama plus traditionnel, ou alors je me fais short et t-shirt, je sais pas encore. Mais voilà, je pense que ça va être très rigolo de se faire ça là-dedans. C'est pour ça que j'en ai pris 4 mètres pour essayer de... J'espère que ça va rentrer, mais je pense que oui, mon mari il y aura que le haut. Moi au pire, je vais pas faire de manches pour moi. C'est pour lui que ça va prendre plus de place quoi. Et les enfants, ben écoutez, on verra. Si je suis un peu juste au niveau tissu, je compléterai avec un jersey de coton rouge ou vert, voilà, pour faire des empiècements ou les manches, ou voilà. Je me disais 4 mètres c'est déjà pas mal, je vais pas prendre plus. Déjà, je me demande comment je vais faire pour le laver, c'est pas un souci, mais pour le faire sécher. Sachant que il va flotter toute la semaine, donc je pourrais pas le faire sécher dehors, vraiment. Et je voudrais quand même le laver rapidement parce que je me dis dès que je suis prête, j'y vais. Donc je pense que je vais faire, je sais pas, je vais le laver et je vais le mettre à sécher dans le salon. Je vais éviter la rambarde d'escalier comme j'avais fait parce que je voudrais pas le tâcher comme la dernière fois. Donc je pense que ça sera dans le salon, sur des chaises, voilà. La nuit, je vais l'étaler complètement entre 2 chaises, voilà, je ne sais pas, je vais voir. Entre plusieurs chaises, même plus que 2. Bref, voilà pour ça. Je suis très contente
du rendu du tissu là, enfin voilà, de la façon dont il est imprimé. Je trouve que ça rend bien et ça fait pas trop cheap. Parce que j'en avais vu des comme ça, imitation, qui faisaient un peu cheap. Et là, je trouve que ça passe très bien. Donc, je suis ravie. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons... Alors, j'ai une popeline de coton toute simple, verte. Je le vous montre, mais il n'y a pas grand intérêt. On est sur un vert sapin. Voilà, c'est une popeline de coton. J'ai pris 1 mètre. C'était 4,95 € du mètre. Ça, c'est a priori pour faire des serviettes de table pour Noël. Parce que je pars sur une nappe verte et dorée cette année. Donc, j'ai pris celui-là. J'en ai pris un autre dans ma prochaine commande. Parce que d'avoir les mêmes tons, c'est toujours un peu difficile. Je verrai lequel va mieux. Mais si ça va pas, c'est pas grave, ça servira à autre chose. C'est pas un souci. Donc voilà, je pense que je vais faire les petites serviettes là-dedans. Et donc des petits carrés, hein, tout simple. Avec peut-être un petit croquet ou une petite décoration dorée sur les bords pour égayer un peu tout ça. Voilà. Donc, popeline de coton, hein, toute simple. Niveau qualité, j'ai rien à dire. Voilà. Oui, le chat est fatigué. Ensuite, j'ai plusieurs popelines de coton Noël. Alors après, les quantités, je ne sais plus qui est quoi. Toutes, elles sont à 4,95 € du mètre. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon les références. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci, qui est trop mignonne. Voilà, ça va être pour faire la nappe pour la table des enfants. Voilà. Puisque cette année, oui je l'ai pas dit, mais cette année, le réveillon sera chez nous. D'habitude c'est chez mes parents. Cette année ce sera chez nous. Donc je voulais un peu voilà, marquer le coup. Ce sont des choses qui resservent d'une année sur l'autre de toute façon. Donc vous voyez que même si le verre là ne va pas pour ma table, je pourrais leur faire des serviettes dedans pour leur table. Ça ira très très bien. Je pourrais même faire la nappe là-dedans pour eux. Et juste leur faire des petits sets de table là-dedans. Ce serait très chouette aussi. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Ah, ça serait pas mal aussi. Comme ça, s'ils mangent l'un en face de l'autre, eh ben, ils auront le décor dans le bon sens. Tous les deux. Ah ouais, ça va peut-être être pas mal comme ça en fait. Bon, bref, vous voyez que ça évolue encore, hein, les projets dans ma petite tête. Donc celui-là, il y en avait 2 mètres. J'ai pris aussi, parce que j'ai eu un petit coup de cœur dessus, celui-ci. J'en ai pris 2 mètres aussi. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes teintes ici. On est sur un fond beige. Avec du feuillage. Donc il est gris argenté et bronze. Voilà, j'aime bien aussi. Ça très joli, très classe. Donc là, plus pour... ça pourrait être pour... faire des paquets cadeaux. Puisque chez nous, on essaye de ne plus utiliser du tout de papier. Mais de faire des emballages en tissu, donc qui resservent d'une année sur l'autre. Mais forcément, j'en fais tous les ans, puisque il y en a qui disparaissent. Voilà, qui sont offerts. Et les gens à qui on a offert, enfin à qui le Père Noël a offert, les réutilisent pour un Noël autre part. Voilà, ça voyage et c'est le but pour que les gens n'utilisent plus de papier.
Donc de temps en temps je rachète du tissu. Et celui-là je le trouve vraiment très très joli. Alors ça aurait pu être aussi pour faire une nappe. Mais je veux pas faire 15 000 nappes. Mais il est très très joli. J'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Voilà. Et j'ai eu un coup de cœur sur un autre. Je vais vous montrer. Si je le trouve. Dernière popeline de coton de Noël. Pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est celui-ci. Alors, c'est pas mes teintes, du coup, puisque je suis partie sur bleu, enfin couleur bleue et couleur nature. Bois, voilà, avec un petit peu de doré. Donc, c'est pas les couleurs de la table, mais vraiment, je le trouvais très très joli, celui-ci. Donc, peut-être pour des emballages cadeaux également. Et j'ai proposé à ma maman de lui faire aussi des sets de table dedans. Voilà. Donc, je pense que je vais doubler avec une gabardine bleu marine ou un coton bleu marine. Il me semblait qu'il me restait de la gabardine, c'est pour ça. Mais sinon, ça sera avec un coton bleu marine. Lui faire des sets de table là-dedans, je trouve ça très très joli. Voilà, et puis ça, bon, il y a peut-être des boules de Noël dessus, mais on peut l'utiliser tous les jours au mois de décembre. Je trouve ça très très joli. Vraiment, je le trouve ravissant celui-là. C'est peut-être celui-là où j'ai pris 3 mètres. Il y en a un où j'ai pris 3 mètres. Je ne l'ai pas déplié, mais peut-être. Je verrai. Voilà pour les tissus de Noël chez Dries & Stephen. Je suis très très contente. Et je glisse doucement mais sûrement en mode Noël, même si je suis encore un peu en mode automne, parce que j'aime bien ça. Mais voilà, je commence à... Voilà. Comme je suis un peu surbookée, j'ai beaucoup de choses à faire entre le CAP, le boulot, tout ça, j'essaye de m'y prendre un petit peu à l'avance pour que je ne sois pas en train de courir dans tous les sens au dernier moment. Et je pense que je vais partager toutes ces petites préparations avec vous en vidéo et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. Toutes ces petites préparations autour de Noël sur tout le mois de décembre. Je pense que je vais pas mal carburer. J'espère. J'adore faire ça. Alors ensuite, donc là on passe sur de l'habillement plus pour moi. C'est des petites choses que j'avais envie de faire pour moi. Donc je vous montre ça. J'ai pris un jersey de coton noir à côtelé, comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer sur du côtelé. J'ai un autre jersey côtelé, mais de plus... Enfin, qui m'a coûté un petit peu plus cher en tout cas. Donc je le laisse de côté pour l'instant, je vais être sûre de moi. Donc là, je pars sur celui-ci. Il y en avait deux chez Dries & Stephen, il y a à deux prix différents. J'ai pris celui qui était à 8,95 € du mètre, donc un petit peu plus cher. L'autre, j'avais peur qu'il soit de moins bonne qualité, c'est peut-être faux, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous dis jersey de coton, mais à mon avis, c'est du mélange. Il n'y a pas que du coton. Et il y a des petits défauts à certains endroits, mais j'arriverai pas à vous les montrer, je pense. Si je vous mets... si là, vous le voyez, il y a un trait. Vous voyez le trait, là? Voilà. Donc ça, il faudra que je fasse attention à ça. Voilà. Donc ça, je voulais me faire une robe là-dedans. Une robe toute simple. En jersey. Pour les fois où je suis à la maison ou quoi. Voilà. J'avais envie de ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... que les côtes, elles sont dans l'autre sens, mais ça posera pas de soucis.
Voilà, donc là j'ai une tenue en tête. Je vous en parlerai bientôt, je pense, parce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de coudre incessamment sous peu. Une robe toute simple en jersey comme ça, je me dis s'il fait froid, je mets voilà, ce type de pull par-dessus. Ça ira très très bien, c'est très confortable pour travailler à la maison. À l'extérieur avec des bottes, ça passera très bien aussi, voilà. J'avais des patrons en tête, mais c'est des patrons sans manches, donc il faudrait que je trouve avec manches. Bon, j'ai vu chez Belen Paris, je crois, un patron qui me plairait bien. Donc je vais regarder encore, je suis pas encore décidée sur le patron. J'ai pris 2,50 m pour être sûre de moi. Et on verra ce que ça donne, mais voilà. Sachant que si je prends... alors j'ai plus le nom du patron de Belen Paris en tête, mais si je prends celui-ci, il est possible que je le fasse imprimer via Patterns for You. Et comme je vais aller au CSF cette année, enfin je peux y aller! Ça va être la première année, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc, comme je vais au CSF, je pourrai récupérer mes impressions Patterns for You là-bas. Et du coup, je n'aurai pas les frais de port à payer. Donc, écoutez, c'est un bon plan. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Elles l'ont partagé, enfin Patterns for You l'a partagé sur Instagram. Si vous avez des commandes à faire chez eux, des impressions à commander, et que vous allez au CSF, vous pourrez les récupérer sur place, vous n'aurez pas le frais de port et ça c'est chouette. Donc voilà pour ça. Il va falloir que je le mette à laver aussi, il y a 2,50 m aussi, ça va prendre un petit peu de temps à laver, à sécher. Voilà, et donc pour aller avec ce jersey côtelé noir, qui a l'air vraiment, c'est un joli noir, enfin c'est vraiment un noir quoi, donc ça je suis contente, j'espère que la couleur va rester. J'ai pris deux petites choses parce que j'avais dans l'idée de faire un espèce de kimono pour aller avec, un kimono de jour, parce que j'aime bien ça. Vous savez que j'ai fait un kimono, alors je l'ai pas tout à fait fini d'ailleurs encore, il faut que... Va falloir que je me mette à le finir, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup de la couture à la main là qui me reste. Enfin si j'ai encore les manches, bon bref. Restons concentrés. Donc pour reprendre mon kimono, enfin mon idée de kimono, j'ai pris deux tissus parce que j'ai pas réussi à me décider. Voilà. Donc il y en a un, alors celui-là je crois que... Oui, celui-là m'a coûté 2,95 € du mètre, j'ai pris 2 mètres. C'est un satin. Il est d'une douceur extraordinaire, le voilà. Il est très joli. Alors je trouve qu'on voit un peu trop les lignes d'impression, mais bon, écoutez, sur un kimono qui est un vêtement quand même qui est censé être très fluide, ça passera très bien. Je le trouve vraiment trop joli. Donc ça, un petit kimono pas très long, vraiment d'intérieur, voilà. Pour le printemps, ça sera très bien. Pour l'hiver, ça sera un peu juste, je vous l'accorde. Je mettrai la robe plus avec un pull qu'avec un kimono, mais voilà. Il est d'une douceur extraordinaire et je me suis dit à 2,95 € du mètre, franchement, je vais pas m'embêter. Il est fluide, on est sur du satin de polyester à ce prix-là, mais il sera pas directement en contact avec ma peau, il y aura la robe en dessous, donc ce sera très chouette. Voilà. Donc ça je suis vraiment très contente. Comme quoi, il y a des panneaux, enfin il y a des tissus qui sont vraiment à des prix ridicules sur Dries&Stoffen. Et quand vous avez un patron en tête, voilà, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Et j'ai choisi un autre satin de polyester.
Celui-ci fonctionne par panneau comme celui que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant. Voilà, et dont il me reste d'ailleurs. Mais là, on n'est pas sur les mêmes couleurs, bien sûr. Donc, on est sur des panneaux noirs avec ce dessin. Voilà. Donc, il y a deux panneaux comme ça. C'est super joli hein, aussi. Voilà. Peut-être un petit peu plus difficile à placer. J'ai pris 2 panneaux. Donc, ça fait 90 cm le panneau. Ça sera peut-être plus difficile de placer le kimono dedans. Je verrai. Sinon, je ferai un petit haut tout simple. Voilà, pour jouer avec le motif. Voilà. Et si j'ai pas assez, par exemple, pour faire les manches, et ben j'achèterai un satin de polyester noir en essayant d'avoir le même noir. Mais il n'est pas aussi profond, je trouve, le noir que sur la robe. Donc, pour compléter, on verra. Mais en tout cas, il est très joli aussi. J'aurais peut-être dû prendre 3 panneaux pour le coup. Voilà. Voilà pour cette commande chez Dries & Stephen. Et ben je vous laisse avec la suite qui, j'espère, ne va pas tarder. Et avant que vous me demandiez, monsieur est là, monsieur va très bien, monsieur ronronne, monsieur dort au milieu des tissus. Ah, doudou. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce haul tissu. Fausse fourrure. Non, vraie fourrure. Petit charou. Donc c'est parti, on y va. Donc deuxième commande, cette fois-ci je l'ai passée chez Mondial Tissu. Il y a un Mondial Tissu pas très loin de chez moi, mais enfin pas très loin de chez moi, tout s'entend. Je suis un peu loin de tout, mais bon, j'ai passé par internet quand même. Et je n'ai pas bénéficié. Ils font une opération en ce moment, je vous le dis, c'est tous les jeudis. Il y a moins, je sais plus, moins 20, moins 30%, quelque chose comme ça. Tous les jeudis avant Noël. Enfin, c'est pas tous, mais en ce moment, c'est les jeudis dans ce moment. Voilà, bref. Je sais pas si vous arriverez à suivre, mais voilà. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre ce que j'ai pris. C'est beaucoup des tissus Noël, mais pas que. Il y a un chat dans le carton. C'est trop bien. Voilà ma commande. Alors, premier tissu, et c'est un peu celui qui a motivé tout le reste de la commande, on va dire. Je voulais un tissu pour faire ma nappe de Noël, oui, tout simplement. Et parce que je suis pas dans les mêmes couleurs que l'année dernière, j'aime bien changer quand même une fois de temps en temps. Donc je suis partie sur ce tissu. Alors, que je vous redise très bien ce que c'est un sergé. On voit assez bien le dessin du sergé, voilà. Vert sapin avec du lurex. Voilà, c'est très joli, je le trouve très sympa. Et le lurex n'est pas mis de façon trop régulière, ça va. Donc ce tissu-là... Est-ce que je vais avoir le prix J'en ai pris 1,50 m et ça m'a coûté... Il était à 15,99 € du mètre. Sachant que celui-là, c'est une grande laise. Donc j'ai pris 1,50 m, mais il va m'en rester, quoi. Parce que c'est vraiment une grande laise. Mais je voulais que le lurex soit dans un certain sens. Bref. Donc, ça va être très beau. Ça va être très beau. Je vais pouvoir, je vais le surfiler et le laver
pour pouvoir coudre la nappe. Ça, j'en ai pas pour très très longtemps, mais voilà, ça fait ça en plus à faire. Pour aller avec, donc je vous avais déjà montré la dernière fois, j'avais acheté du tissu vert. J'en ai pris un autre en me disant pour les serviettes, je prendrai celui qui est le plus proche. Donc chez Mondial, j'ai pris celui-là qui est en fait un sergé aussi, donc c'est pas forcément l'idéal. J'ai pris 1 mètre de ce sergé uni vert qui m'a coûté 20 € du mètre. Et en fait, je vous avais montré celui-ci que j'avais reçu de chez Idrissen Stoffen et je pense que celui-ci va mieux aller. Alors à la caméra on voit pas, enfin c'est 3 verres différents, mais je pense que celui-ci ira mieux et j'utiliserai celui-ci pour la table des enfants, ce sera très bien. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais moi je me suis, donc tout va bien. Tout va bien. Mais c'est un beau sergé encore. Hein. C'est vraiment... Je sais pas si vous verrez bien le sergé là. Bref. Donc voilà, contente encore. Moi je suis contente de tous les tissus que j'ai pris, hein, donc ça va aller vite. Ensuite, j'ai pris... Alors, ma maman paye... Enfin, m'a demandé de coudre 2 chemises pour mon homme pour Noël. Donc il s'est choisi 2 tissus. Il s'est choisi un tissu de Noël. Voilà, donc du coup, on est beaucoup dans le vert. Ah, ça serait bien qu'ils mettent celle-là d'ailleurs pour Noël, mais bon. On est beaucoup dans le vert. Voilà, donc celui-ci. Alors celui-ci, un tissu popeline de coton ou vert. J'en ai pris 1,80 m et c'était 10 € du mètre. Voilà. Il est très sympa. Celui-ci ne pose pas de problème. Et ensuite, celui-ci. Alors, c'est percale de coton, chemise marine, impression digitale, triangle bleu. Voilà comment il s'appelle. J'en ai pris 1,80 m et il était à 20 € du mètre. Donc celui-là est plus cher. Et celui-là est... Enfin, ça se voit, il est franchement rigide. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'il fait, mais... Voilà. Donc celui-là, il me laisse un petit peu plus sceptique. Je vais le laver et voir ce que ça donne une fois lavé. Parce que s'il reste comme ça, je lui ferai pas... Je pense pas que je lui ferai la chemise dedans parce que ça va être trop rigide. Donc... Mais bon, c'est censé être un tissu à chemise, donc on verra. Je vais le laver et on verra bien ce que ça donne. Bref, en tout cas pour les motifs, voilà ce que c'est. C'est tout simple, mais c'est lui qui a choisi. Bon. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris... donc là, on sort de Noël après. Oui, on sort de Noël. Donc je me suis pris un matelassé en double gaze noir. Voilà. Je vais me refaire un gilet Anouk. Donc j'en ai pris 90 cm et il m'a coûté 21 € du mètre. Alors j'arrondis, hein, c'est 20,99, mais voilà. Donc c'est pas donné, hein, petite dédicace à Marilou. Tu passes par là. C'est pas donné, mais voilà, moi j'ai pas résisté. Et c'est vraiment pour porter avec... je sais avec quoi je vais le porter en tout cas. Enfin, vraiment, je voulais un noir comme ça. Et je le trouve très joli. En double gaze. Voilà. Très joli. Et grosse flemme de le matelasser moi-même. Peu de temps. Pas assez de temps. Et trop de choses à faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 tissus, mais ils vont pas spécialement bien ensemble. C'est dommage. J'ai pris
Que je le retrouve. Comment il est marqué? Un tissu... Tissu jacquard de viscose, voilà. De la marque Glantine et Zoé. Donc celui-là m'a coûté un peu cher. Il était à 22 € du mètre. Mais je le trouve vraiment très joli. Voilà, comme ça. Alors on est sur un vert vert. Vous n'avez pas la bonne couleur une fois de plus. Mais je le trouve très joli. Et donc ça c'est pour faire une chemise. Pour moi, et l'idée, donc c'est pour la chemise, c'est pour une chemise du CAP. Alors c'était peut-être pas forcément viscose qu'il fallait prendre, mais c'est pas grave. Où il faut 2 tissus différents. Donc moi j'en voulais un peu en fausse uni, comme ça. Et un uni pour aller avec. Et le uni, moi j'ai pris du vert, mais en fait ils vont pas ensemble. Alors là ça ressort d'autant plus à la caméra, c'est pas aussi... si c'est assez flagrant quand même en vrai. Donc j'essaierai de trouver autre chose. Voilà, pour aller soit avec celui-ci, soit avec celui-ci. Mais voilà. Donc la viscose unie vert. Je l'ai payé 10,99 €. Voilà. Et celui-là, j'en ai pris 1,50 m en me disant si ça ne va pas avec celui-là, j'aurai assez pour faire quelque chose quand même. Voilà, j'ai essayé de voir le truc venir quand même. Je suis beaucoup dans le vert, hein, ouais. Mais le églantine et Zoé est vraiment très très joli. Moi j'aime bien les fausses unies comme ça. C'est vrai que j'en prends pas souvent, mais je trouve ça très très joli. Donc écoutez, on verra. Et on va finir cette commande par deux jerseys de coton pour les enfants. Donc il y en a un licorne. Voilà. 12 € du mètre. J'ai pris 1 mètre. Donc je pense que je vais lui faire une petite robe. Voilà, avec les petites licornes. Mademoiselle adore les licornes. On l'encourage pas du tout dans son penchant pour les licornes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je passe rapidement parce que c'est un jersey tout simple. Et pour Mewen, j'ai pris un jersey aussi avec des petits animaux marins. Voilà. Tout rigolo aussi. Donc là, je pense que je vais lui faire un t-shirt dedans. Et peut-être 2 t-shirts, même on verra. Je le trouve très sympa. Voilà pour ça. Et celui-là, il a coûté 16 € du mètre. Donc il a coûté un petit peu plus cher. J'ai pris 1 mètre. Voilà. Donc là, c'était une grosse commande pour moi. Il y avait des tissus qui n'étaient pas donnés. Mais voilà, là je ne commande plus rien avant un moment, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas acheter de tissu puisque bientôt, le vendredi, je pars pour le CSF, donc je vais encore dépenser des sous en couture. Bon, bref, ça fait tellement longtemps que je veux y aller que voilà, je suis trop contente. Voilà, ça approche. J'ai reçu ce matin ma confirmation pour mes billets de train, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vais essayer de laver la plupart des tissus là avant de partir, comme ça je serai tranquille en rentrant, ça sera fait. Et peut-être qu'il y aura d'autres tissus à laver en rentrant, n'est-ce pas? Allô? Bah oui. Donc j'ai très très hâte d'aller enfin à ce CSF, ça va être trop chouette. Voilà. Donc du coup là, ouais, j'ai une belle commande. J'ai pas mal de trucs à coudre, pas mal de boulot en perspective. Mais voilà, je vais essayer d'y aller tranquillement. Noël est dans un mois.
Donc, on va s'y mettre. À nous deux. Voilà. J'ai un dernier tissu à vous montrer. Celui-là, je l'ai acheté en magasin. Voilà, pour me faire une robe. Voilà, je cherchais un tissu. J'ai trouvé un patron de robe qui me plaît bien, là, tout simple. Que je voudrais me faire. Pourquoi pas pour le CSF. Et je suis partie sur un pied de puce. Voilà. Mais qui n'est pas noir et blanc. Hein. Il y a du caramel, on va dire, dedans. Donc je le trouve assez sympa. Parce qu'il y en avait beaucoup de noir et blanc. Et je trouve ça un peu tristoun. Donc là, on est sur du caramel. Et donc, on est sur une bonne extensibilité, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je vous montrerai ça très prochainement. J'aimerais bien me coudre cette petite robe cette semaine pour pouvoir la porter pour le CSF, pour partir au CSF. Voilà. Donc ça, c'est propre. Je l'ai déjà lavé. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que j'ai un peu craqué quand même. Mais bon, c'est pas tous les jours Noël. Et il y a des trucs, c'est pas pour moi. Enfin, il y a 4 tissus qui ne sont pas pour moi. Donc bon, ça passe. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous donne des idées. Moi, ça me donne beaucoup de boulot. Mais ça va être bien. En tout cas, je vais vous montrer ça au fur et à mesure, bien sûr, comme d'habitude. Et j'espère que ça vous plaira. Un doudou. Ouais. Je vous montrerai les avancées de la préparation de la déco de Noël, tout ça, parce que j'ai plein d'envie cette année, comme d'habitude. J'aurai pas le temps de tout faire, comme d'habitude. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, et puis advienne que pourra, et puis voilà. Ouais. Loulou, d'accord. Voilà, comme ça vous l'avez bien. Ah, Loulou. Bref, du coup, cette vidéo va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on se verra au CSF. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Si vous en avez envie, hein. Moi, j'y retrouve des copines. Ça va être trop bien. Ça va être une... Donc, j'y suis samedi. Ça va être une journée de ouf. Je pense que je vais être éclatée le soir. Mais éclatée. Mais ça va être trop bien. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, quel que soit le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. D'ici là, amusez-vous, faites-vous plaisir, allez faire la sieste, hein, comme l'autre là, on n'a pas de bailler. Cousez, tricotez, crochetez, faites ce que vous avez envie. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!